Et bonjour à tous dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate. Donc cette vidéo ça s'appelle Actu Dokkan, même si en soi ça va regrouper pas mal de choses sur Dokkan lui-même et les vidéos que je compte faire. Donc déjà avant de commencer toute autre chose, là je vais commencer par rapport à mes prédictions. Parce que en soi ça fait un moment que je pense cette chose-là, même si en soi je pense que je suis pas le seul, parce que en soi à chaque année impair on se retrouve toujours avec des fusions. La première année Gogeta puissance, les 3 ans les LR qui se transforment en Végétaux ou en Gogeta. Pour les 5 ans Végétaux et Gogeta qui sont ensemble en SLG Blue. Pour les 7 ans, deux Gogeta, un en active skill, l'autre en carte jouable, on va dire. Et pour les 9 ans, ben là, moi je me dis, je pensais, et indépendamment des teasers et tout, je pensais à un super Végétaux en face d'un Gogeta Blue, parce que les deux cartes n'ont pas de carte standalone. Le Gogeta Blue, jusqu'à présent, c'était toujours des MF et tout. Et pour Super Végétaux, en soi, c'était toujours des Dokkan Fest, mais les deux Dokkan Fest, je crois qu'on a, si je ne me trompe pas au niveau des dates, c'était de 2016 et 2018 avec le agilité et l'endurance qui sont passés tous les deux ZTR et tout. Et aussi, je me dis, en termes de prédiction, après là, c'est lointain et tout. Mais je me dis, pour les 11 ans, on pourrait avoir un Végéto Blue et un Gogeta 4. Après, vous allez peut-être me dire, bah, en soi, ils ont peut-être fait tout autour et tout, mais techniquement, non, parce qu'en soi, maintenant, on a les what if, et aussi, depuis un moment, ils prennent aussi des adaptations du manga. Donc, en soi, je me dis, pour Végéto, ben, en soi, ils n'ont pas tout fait de l'animé. Il y a des choses du manga qu'ils pourraient faire, les what if, et aussi prendre dans SDBH. Autant animé ou manga, et c'est pareil pour Gogeta, parce que pour Gogeta, je suis un peu moins sûr qu'ils puissent encore faire de nouveau un LR après ce qu'ils ont fait pour les 7 ans et tout. Mais comme j'ai dit, si on part sur les what if et ce qu'il y a sur SDBH en termes de manga ou d'animé, en soi, je pense qu'il y a encore de quoi faire et tout. Et voilà, maintenant, les prédictions des deux anniversaires là sont finis. Donc du coup maintenant je vais passer sur les 9 ans. En soi, il y aura deux vidéos par rapport à ça. Il y a techniquement trois. En soi, il y aura ma réaction au reveal des cartes et au reveal des specs si ça se fait en deux temps. Et aussi, j'aimerais sincèrement faire mon premier duel à vocation avec un youtubeur ou une personne de la communauté d'Okan pour pouvoir être posté surtout parce que jusqu'à présent, j'ai pas trop je vais pas dire apprécié, mais j'ai jamais trop voilà, quand même apprécier ce genre de contenu et tout, mais je me dis ça peut être sympa moi de le faire pour une fois, et si l'adversaire allait vraiment très hypant, mais je pense qu'il le sera, quoi, ben, de pouvoir partager ça avec quelqu'un et peut-être prendre un certain temps, peut-être au début, de dire si nous deux ça nous hype l'anniversaire, quoi, et puis après faire des invocations et tout. Et après, peut-être un youtubeur, mais je pense pas, pour être en toute franchise avec vous, de qu'un youtubeur m'accepte dans une vidéo à vocation. Parce que la plupart des youtubeurs que je regarde, au minimum, je crois, 30 000 ou 50 000 abonnés, jusqu'à Yekaze et Lilian, qui, je crois, presque 100 000 ou plus que 100 000. Donc, soit je me dis, c'était très peu probable que je puisse faire une vidéo à vocation, soit avec Brace Gaming, soit avec John Jodan, avec Froggy, Kowai. Après, Dokkan Essentiel fait pas trop de vidéos à vocation en duel. Il y a Steven 874, je crois si je me trompe pas. Après, quand j'ai dit Lilian, il y a Kaze. Je crois que j'en oublie encore deux, mais en soi, je me dis, j'ai très peu de chances de passer. Bah, il y a Daimao, évidemment, avec quand je passais dans son live et tout, mais je me dis, je me dis vraiment, même si en soi j'ai 5000 abonnés, je me dis, j'ai très peu de chances de pouvoir faire une vidéo à vocation avec eux, mais qui sait, ça se trouve peut-être dans un mois, je vais peut-être remettre cet extrait de vidéo et je vais dire, non, non, bah en soi, j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir faire une vidéo avec un autre youtubeur, mais on sait pas ce qui va se passer, donc en soi, je ne peux rien dire. Et aussi en soi, il va aussi avoir une série de vidéos qui va tourner un peu au niveau de Dokkan. Par rapport, déjà, je ferai une vidéo qui s'appellera Ma vision de Dokkan et pourquoi j'ai commencé à jouer au jeu. Après, je ferai une série de vidéos qui s'appellera Comment améliorer Dokkan. Certes, je ferai une vidéo mise à jour et idée de mise à jour et tout, mais je pense qu'il y aura trois points que c'est mieux que je les sorte de là, parce que sinon après la vidéo idée de mise à jour sera très longue et tout, parce que du coup, ça sera quand même assez long, parce qu'il y a pas mal de points à évoquer sur le jeu et tout, mais le comment améliorer, ça concernera du coup comment améliorer la puissance de combat, parce que juste toujours se reposer au niveau des liens, c'est quand même assez frustrant, même pour les vétérans et même aussi pour les nouveaux joueurs, parce que en soit techniquement, en soi il y a sur d'autres jeux, j'en parlerai dans la vidéo, qu'en soit que la puissance de combat ne se résume pas qu'à ça, quoi, donc de donner des exemples concrets pour ça et pour d'autres, comment améliorer le tank type de Kai, parce que en soit certes ils ont supprimé le chain battle, mais le chain battle c'est pas le pire mode de jeu. Le pire mode, c'est le type de Kai, et il y a d'autres tutoriels sur d'autres jeux que je fais, et je prendrai ça en compte pour vous dire que le type de Kai, c'est vraiment le pire tournoi de tous les jeux que je fais, qui est super frustrant à farmer, même si en soi ils ont amélioré la chose.
en commençant uniquement le tournoi à partir du x30 et tout. Et aussi, comment améliorer les célébrations de Dokkan quand il n'y a pas de contenu en fait. Je sais pas comment j'appellerais cette vidéo parce que dire comment améliorer le contenu lors de célébrations, je trouve que ça fait un peu lent, mais faut que je réfléchisse. Et en fait, pour ces trois principes-là, dire comment améliorer, je vais dire comment améliorer et aussi prendre en comparaison ce que font d'autres jeux parce que je trouve que par exemple ce que fait Jurassic World, le jeu et Tournoi des Champions sur certains points, je pense que Dokkan pourrait le faire. Et en plus, comme après moi je joue pas d'autres jeux gacha que Dokkan et tout, je joue pas à DBL ni à Genshin Impact et même pas à Captain Tsubasa. Bah, en soi, je me dis, bah, en soi, il peut y avoir des points d'amélioration sur Dokkan s'ils prennent référence sur d'autres jeux. Et je me dis, ça peut être super intéressant à faire. Et vous voyez que, on parle même de tout ça, hein, même par 5 minutes, vous voyez qu'il y a pas mal de vidéos qui va avoir ces prochaines semaines et tout, et que les 9 ans vont être, on va dire, une source de contenu en termes de vidéos. Et je suis aussi un peu content d'une part aussi de faire des vidéos sur Dokkan, même si en soi de manière générale, je voulais pas trop en faire des tonnes et tout. Mais je pense que là, ça sera la seule moment de. Je vais dire l'année, ça sera, je pense, un des seuls moments où il y aura autant de vidéos Dokkan, et après, ça se fera juste peut-être à raison peut-être de une tous les mois, toutes les 2 semaines. Quand je dis ça, parce que je vais pas parler dans mes vidéos précédentes et tout, mais je pense que lors des lives, ben, en soi, il y aura peut-être un moment où je montrerai un petit peu mon farm sur Dokkan, ou peut-être mes invocations, peut-être en live et tout, donc en soit un peu que de combler les trous, quand je dis combler les trous, de faire en sorte que le live soit complet sur pas mal de choses, et aussi du coup, ben, montrer de fois en temps ben, un petit peu mon évolution sur Dokkan, sur Jurassic World le jeu, et sur Tournoi de Champions, mais je pense que ça va peut-être se faire à terme, mais de toute façon, les lives n'ont pas encore été commencés, mais de toute façon, quand les lives commenceront, ben, je ferai encore une énième vidéo pour dire la structuration typique des lives. Parce que techniquement, comme j'ai dit, après là, si vous êtes plus intéressé. Après là, là c'est plus du contenu de canal. Donc en soi, si ça vous intéresse pas de savoir ce que je dis, vous pouvez partir. Ben, en soi, après, il faudra quand même que je fasse une vidéo structuration des lives. Parce que j'ai quand même dit qu'il y aurait du coup des micro-trottoirs, qu'il y aurait des lives, qu'il y aurait ben, en fait de l'interaction avec live Omegle, micro-trottoir, actualité sur mes passions. Parler, ben, faire un sujet de discussion et aussi peut-être un truc sur le gaming. Donc en soi, je pense que les lives dureront peut-être 1 heure et demie à tout casser. Et il y aura 2 lives que je ferai. Peut-être le premier, je pense que je ferai là en janvier ou en février. Ça sera un live critique parce qu'il y a pas mal de sorties de films et séries qui sont sortis que j'ai envie de parler de critiques. Et il y aura un live où je ferai un unboxing de 2 figurines parce que en soi, j'ai fait, après là, c'est vraiment, moi je dis c'est vraiment que détail et tout, mais j'ai précommandé la figurine de Janemba de Figuart 0, ou je sais plus que c'est laquelle, mais la dernière qui est sortie de Janemba. Et aussi, là, pour Noël, j'ai eu de l'argent, et je compte m'acheter la figurine de Figuart 0 de Gogeta, dire de Gone Beast, avec le Makinko Sapo. Donc en soi, j'ouvrirai ces 2 figurines en live. Donc en soi, il y aura 2 lives consacrés à 2 choses particulières. Moi, que je ferai ça dans une vidéo, mais à voir si ça sera trop long ou pas. Mais de toute façon, voilà, de toute façon, par rapport à ça, je vous tiendrai de toute façon au courant en temps voulu. Mais voilà, la vidéo était un peu longue sur la fin, sur un sujet qui n'est pas de cadre, mais moi, je voulais juste vous tenir au courant sur, ben, un peu sur, ben, voilà, comme je dis, actualité Dokkan et pas que. Donc en soi, voilà, j'espère que le futur contenu outre de Dokkan vous plairont, vous plaira et tout. Et je serai sacrément content de pouvoir faire une vidéo à vocation avec quelqu'un, autant que ce soit youtubeur ou pas, mais en soi, ça sera une première pour moi, mais voilà. Sur ce, je vous dis vraiment ciao et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.